m'appelle Sébastien Fleck, j'ai 50 ans, amoureux de la montagne depuis toujours. Voilà, je suis alpiniste et grimpeur depuis une trentaine d'années également. Je préside le club Horizon Vertical de Pont-à-Mousson, donc un club qui compte environ 170 licenciés. Donc on a une centaine de jeunes de mémoire pour 70 adultes. Hommes-femmes, c'est à peu près équivalent, 90 hommes, je crois, 80 femmes. C'est assez équitable. On a une SAE de 12 mètres de haut qui comporte une vingtaine de couloirs avec une partie débutante un petit peu réduite. On cherche d'ailleurs un peu à agrandir, c'est un des projets notamment, l'agrandissement de la zone débutante, puisque la SAE, on la partage avec également les scolaires. Donc elle est accessible 7 jours sur 7. On a une douzaine de créneaux de cours qui sont organisés, 2 créneaux adultes et une dizaine de créneaux enfants, encadrés également par une moitié du temps par des professionnels. On a deux BE, enfin un BE qui intervient, plus un professionnel récemment diplômé. Et le reste du temps, ce sont des bénévoles, des initiateurs qui encadrent les cours des jeunes et des adultes. On a la volonté là, depuis quelques années à développer le fameux M de FFME, voilà, la fameuse montagne de FFME, parce qu'on entend beaucoup parler d'escalade et un peu moins de montagne, donc nous ça nous tient à cœur, développer des projets avec l'équipe, le comité directeur, une équipe assez dynamique et volontaire, compétente aussi, et soutenir les projets qu'on essaye de mettre en place pour dynamiser le club. Alors en faisant effectivement des sorties à l'extérieur, parce qu'on essaye de ramener l'escalade aussi un peu à l'extérieur. Depuis 3 ans maintenant, on a déposé donc 2 projets multi-activités qui ont été soutenus d'ailleurs par la Fédé. Un premier projet qui s'appelait Horizon Montagne, donc qui était destiné à attirer de nouveaux pratiquants à l'alpinisme. Et on a monté tout un cursus de formation avec différents types de sorties. On a commencé léger avec des sorties raquettes, du ski de rando, découverte de la neige. Ensuite, on a fait donc massif vosgien, parce que ça s'y prête bien, des sorties en goulotte, en couloir de neige, terrain mixte, arête hivernale, cascade de glace. Et puis on a terminé avec l'objectif, c'était de faire l'ascension d'un 4000, qu'on a fait d'ailleurs au mois de juillet. Là, on a fait l'ascension du Bissorne. Et donc voilà, le projet continue un petit peu parce qu'on a déposé un deuxième projet multi-activité avec la Fédé qui s'appelle Horizon de montagne en canyon. Pardon. Et de montagne en canyon, ce projet-là, c'est aussi pour développer un peu l'aspect canyon, même si nous on n'a pas de formation canyon, mais on va faire appel à des pros pour encadrer 3 sorties d'initiation au printemps, voilà, pour cette activité. Le club est essentiellement axé loisirs, un peu moins compétition. Effectivement, loisirs, c'est un peu ce que recherchent les gens dans le secteur, mais il y a néanmoins quelques jeunes notamment qui font de la compétition pour lesquels il y a un entraînement spécifique avec 3 entraînements par semaine et accompagnement aussi sur les lieux de compétition. Alors je ne sais pas trop au niveau des Jeux Olympiques quel a été le suivi et l'impact réel au niveau des adhérents du club. C'est difficile à évaluer. Ceci dit, on a quand même une demande croissante d'adhérents, une demande d'adhésion. Ça c'est notable. Ça se joue à quelques dizaines près, on va dire, par rapport aux années passées. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a un engouement avec l'escalade. Et justement, nous, au niveau du club, on souhaite développer davantage la pratique de l'escalade et notamment la pratique extérieure, ce qui est un vrai plus par rapport aux salles privées notamment, qui eux n'offrent que de la résine. Nous, on a une offre, on essaye d'ouvrir vers une offre plus diversifiée. Alors aujourd'hui, c'est une séance un peu particulière, effectivement. À la veille de chaque vacances scolaires, on choisit une soirée pour faire des manips, des révisions de manips. Donc en vue des sorties extérieures, bien sûr. Donc des manips, c'est des manips toutes simples, hein. Ça peut être le relais, la manip de haute voie par exemple, pour ceux qui se destinent à la Quen. Ça peut être simplement descendre en rappel ou faire une réchappe, c'est déjà un petit peu plus complexe. Et puis après on va aller sur des manips de plus en plus complexes, liées plus à la pratique alpine, avec en terrain d'aventure, par exemple de l'aide au second, faire de la remontée sur corde s'il y a besoin, on descend en rappel, on est trop court, on a raté le relais, il faut remonter. Bien sûr la triangulation des relais, etc. Donc toutes ces manips qui préparent en fait aux sorties extérieures. Alors c'est vrai que le faire déjà en intérieur, c'est rassurant pour tout le monde. C'est rassurant pour nous les encadrants forcément, et puis c'est rassurant pour les pratiquants, parce que quand on fait par exemple nos stages dans les calanques,
Quand on arrive sur place, les personnes qui ont déjà fait des manips, on les fait régulièrement, hein, chaque vacances, donc on révise régulièrement. Ils arrivent sur le terrain, ils sont pas vierges de connaissances, donc ils peuvent assez rapidement mettre en application ce qu'ils ont vu sur le mur, et c'est du temps vraiment de gagner. Et puis nous, on estime qu'on gagne aussi énormément en termes de sécurité. Ce qui est chouette, c'est de voir que effectivement les copains, les copines, ça suit derrière. On a fait l'ascension du Bissorn cet été, il y avait des étoiles dans les yeux, voilà, il y avait l'émotion assez forte et des larmes qui ont coulé aussi à l'arrivée au sommet. Voilà, on se dit qu'on tape dans le vrai, et c'est aussi ça que je recherche, voilà, transmettre ce que j'aime, et puis voir que chez les copains et les copines, ça fait sens aussi. Voilà, je pense qu'on a atteint notre objectif quand on voit les étoiles briller dans les yeux des copains.